Dark Shadows 1429 et on se retrouve en compagnie de Laikir pour notre première vidéo et nous allons faire un petit tuto sur le jeu Warframe. Alors avant de commencer ce tuto, je tiens à faire une petite dédicace pour un ami commun à moi et à Shadows. C'est Majaitek qui nous a d'ailleurs demandé un petit tuto pour la première vidéo. On te fait une petite dédicace à toi Majaitek si tu regardes cette vidéo. Et maintenant je relaisse la parole à Shadows pour vous expliquer le sommaire de cette vidéo. Bon, alors pour commencer, on va aller se retrouver sur la map Terminus. Enfin, nous sommes déjà, mais on va avancer pour remplir les objectifs. Et oui, il y a des objectifs. Donc je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Et je vous dis, voilà, on se retrouve sur la map Terminus, toujours. Et on va vous montrer les mouvements de base. Donc avancer, aller à gauche, tout ça, c'est ZQSD. Pour sprinter, c'est Shift, donc voilà. Voilà, sauter, espace, comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, Laikir? S'accroupir. Comment? S'accroupir. Oui, c'est contrôle, voilà. Après, on peut aussi faire des... Faut préciser, la touche d'attaque, c'est E. Oui, c'est E pour les attaques... Regarde mon personnage, Shadows. Voilà. C'est la touche d'attaque. Voilà, pour les attaques au corps à corps, c'est E. On peut faire aussi des glissades. Donc, je vais vous montrer les glissades. Donc, Shadows, mets-toi dans un coin de la salle et regarde-moi. Ouais, attends, je me mets là-haut. Je vais me percher. Dans Warframe, ce qui est assez intéressant au niveau gameplay, c'est qu'il y a des combinaisons de touches qui vont vous permettre de faire des actions différentes, qui vont vous permettre de nouvelles attaques, etc. Donc pour faire la glissade comme par les Shadows, il faut utiliser la touche pour avancer, ce qui est logique, sprinter, tu t'es loupé, t'as fait un... Voilà. Donc sprinter et s'accroupir. Donc là, si Shadow, tu me regardes bien, on voit mon personnage qui glisse. Alors après, lors d'une glissade, vous avez différentes options pour continuer la glissade. Donc, continuer la glissade de base jusqu'à ce que votre personnage se redresse. Et après, vous pouvez aussi, au milieu de votre glissade, appuyer sur E, qui vous fera faire une attaque basse qui pourra attaquer les jambes de certains ennemis qui se protègent. Ensuite, vous pouvez remplacer la touche E de la glissade par la touche espace, donc pour sauter, ce qui vous fera faire des très longs sauts et aussi très hauts. Et aussi, sur la touche, toujours la touche Shift pour sprinter, il y a une option, c'est qu'on n'est pas obligé de sprinter. Par exemple, si on veut changer de position à couvert très vite, on peut seulement appuyer une seule fois sur Shift, ce qui nous fait faire une petite roulade. Donc ensuite, vous expliquer deux ou trois mouvements qui vous seront pratiques, parce que moi je sais que quand j'ai commencé Warframe, ces mouvements-là, je ne les connaissais pas, donc j'ai eu du mal parfois à finir des maps. Donc Shadows, regarde-moi bien. Si vous commencez à sprinter et que vous arrivez sur un mur, il ne se passe rien. Mais si par exemple, en arrivant sur le mur, vous appuyez sur espace, votre personnage va se mettre à grimper le long du mur. Oui, très utile pour certaines maps où on est obligé de faire ça pour monter dans des bouches d'aération, etc. Ouais. D'ailleurs, dans les vaisseaux où on est, on voit déjà des bouches d'aération. Si tu filmes Shadow là, on voit certaines bouches d'aération, donc on sera obligé de les emprunter à un moment ou à un autre. Voilà, bon, donc, là, je vais pas trop m'approcher pour éviter de tomber. Sinon, ça va alerter les mobs. Et donc aussi, je vais vous montrer toujours des combinaisons de touches qui vont vous permettre de faire différentes actions sur déjà d'autres combinaisons. Donc si je monte le long du mur et que j'arrive tout en haut et que je lâche tout, mon personnage saute. Oui, classique. Oui, mais aussi on peut faire sans sauter. Moi je sais le faire sans sauter. Ensuite, si on reste sur le mur et que même arrivé tout en haut, on ne lâche pas, notre personnage se met à glisser au ralenti et on peut tirer sur les adversaires. Voilà, ton arme était un peu buggée à s'enfoncer dans le mur et à ressortir. Ok, c'est un petit bug, c'est pas grave. Voilà. Aussi, là je vous ai montré la manière de grimper le long des murs vers le haut. On peut aussi partir sur le côté, comme je le fais en ce moment. Oui. Donc pareil, au bout, quand notre personnage arrête d'avancer ou alors perd de la vitesse, il se met à sauter pour finaliser son mouvement. Et là par contre, ça peut qu'on continue autant qu'on veut tant qu'il n'y a pas des obstacles en face de nous. Là comme ça, le mur, là, c'est un obstacle, donc mon personnage s'arrête. Et dès qu'on veut, on peut arrêter de marcher sur le mur et lâcher tout. Et là, le personnage saute. Donc voilà, le petit tuto des mouvements de base et des mouvements un peu spéciaux est fait. Maintenant, on va vous montrer une partie de gameplay.
Donc voilà, c'est parti pour la partie gameplay de Warframe. Donc on est tombé, on est descendu une salle en bas pour aller affronter nos ennemis. Donc là on y va. Donc suis-moi Shadows. Attends, Alors, regarde là. je viens Tu vois, de il y a... s'apercevoir qu'on a oublié d'expliquer les choses. Car dans Warframe, on a deux armes. Donc là, regarde-moi. On a deux armes. Donc moi personnellement, j'ai mon gros fusil d'assaut. Et là, si on regarde bien sur les côtés, j'ai deux espèces de petits flingues. Mais on Alors, voit pour mal parce que changer, tu sais, Warframe a fait un truc pour voir ses coéquipiers si on les a perdus, qui fait que t'es en surbrillance et ouais. tu l'es tout le temps. Du coup, on voit pas tes. Là, on les voit à tes mains. On voit. Ouais, parce que Enfin, donc ouais, bah, je reprends. En fait, on a deux armes. Donc pour switch d'armes, on c'est fait F. F. Et Voilà, aussi, comme j'ai ça. oublié d'expliquer un truc. Il y a aussi un moyen, si vous savez pas avec qui vous êtes dans une partie, il faut appuyer sur W. Voilà, comme Si ceci. on, si Hop. on appuie sur W, on voit nos amis qui sont connectés. Donc bah moi là, je suis là. Il y a Leikir avec Dark Shadows 1429. On voit Et les vies et le bouclier de ses alliés et le sien. Et on voit aussi l'objectif. Donc Et, là, voilà, et aussi, on peut aussi expliquer un peu l'interface pour gérer notre personnage. Donc, si on regarde en haut à droite, on voit un petit onglet. Donc, toi, normalement, Shadow, c'est marqué Excalibur. Donc, Excalibur, c'est la tenue que porte Shadows en ce moment. Et on voit tout à droite un petit signe avec un bouclier, avec un chiffre bleu dedans. Alors le chiffre bleu, ça veut dire le nombre de boucliers qu'a Shadows. Donc les boucliers, si vous les perdez, c'est pas grave. oups, ça a tiré tout seul. On les regagne automatiquement. Et à côté, le rouge, c'est la vie. Donc ça, par contre, la vie, on la regagne pas automatiquement. C'est-à-dire que si vous perdez de la vie, il faudra trouver ce qu'on appelle dans le jeu des orbes de vie. Ce sont une espèce de petites boules rouges brillantes. Et quand on les prend, on regagne 25 de vie, je crois. Aussi, après, il faut que je vous explique pourquoi j'ai pas la même gueule que Shadows. Parce que dans le jeu, en fait, on a un personnage, et ce personnage, il peut enfiler différentes tenues. Et chaque tenue a ses caractéristiques Enfin, et ses Warframe. pouvoirs. Donc bah, là, je vais vite fait vous détailler les pouvoirs de Shadows, qui va après nous montrer dans la map. Donc le pouvoir numéro 1 de Shadows, qui se nomme en anglais Slash Dash, qui est en fait ce qui s'appelle élan tranchant en français. Ça fait en fait avancer très vite Excalibur, donc la tenue de Shadows, sur 5 mètres, et Bon, tout voilà. ce qui Comme. tombe sous sa lame est mort. Voilà. Le deuxième pouvoir, c'est aveuglement radial. En fait, c'est un pouvoir qui, une fois est utilisé dans une certaine zone, aveugle tous les bots présents. Le troisième pouvoir, c'est super saut, ça fait juste sauter très très haut. Et le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir ultime, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est en fait Shadows, bah, l'armure de Shadows prend son arme au corps à corps, la plante de toutes ses forces par terre, et il y a des javelots qui sortent du sol et qui empalent les ennemis contre les murs. Donc c'est assez trash, mais c'est toujours aussi très rigolo. Moi, personnellement, pour ma tenue qui est beaucoup plus brute, qui s'appelle Rhino, donc bah, ça va avec le nom, quoi. Mon premier pouvoir, c'est un peu une copie de Slash Dash d'Excalibur, donc en fait, il va tout droit. Et sauf qu'en fait, au lieu de trancher tout ce qui passe sous sa lame, bah, la chose est broyée. Mon deuxième pouvoir, c'est un pouvoir de buff personnel. C'est-à-dire qu'en fait, mon personnage va se rendre invincible. Donc regarde-moi Shadows, là je peux l'utiliser. Donc là, mon personnage est rouge. Et voilà, là mon personnage il est invincible. Donc en fait, ça me crée un bouclier invincible qui peut prendre une certaine dose de dégâts. Et une fois qu'il les a prises, et ben, mon bouclier disparaît. Et là, je m'en prends plein la gueule. Mon troisième pouvoir, c'est Roar. Ça s'appelle Roar, comme ça. C'est un buff de groupe. C'est-à-dire qu'une fois que je l'utilise, si mon groupe est dans une zone assez proche de moi pendant 5-6 secondes, ils sont extrêmement puissants. Et mon pouvoir numéro 4, c'est piétinement Rhino. C'est en fait mon personnage est assez puissant pour taper plus fort, mais pour être plus puissant que le temps lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il tape de toutes ses forces par terre et ça brise le continuum espace-temps. Et en fait, les ennemis se mettent à trébucher au ralenti. Et d'ailleurs, s'ils n'ont pas assez de vie, ils peuvent même en mourir. Et donc bah voilà, maintenant que la présentation des pouvoirs de nos deux Warframes sont faites, on va passer à un côté un peu technique. Donc viens Shadows, on va aller en bas voir, Attends, voir on ce a qui se oublié quelque cache. chose, Laikia. Ah, On a oublié quelque chose. le coup chargé. Oui aussi. Donc pour faire un Ah coup oui aussi, chargé, on l'a pas expliqué. C'est pour taper. Ou si je crois qu'on l'a expliqué tout à l'heure en haut, non? je sais pas, je préfère le redire quand même. Ouais Donc, bon, on va leur dire, si vous laissez le doigt appuyé sur E, ça vous fait un coup chargé qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus lent et qui peut être arrêté en cours si un ennemi vous donne un coup de crosse, mais c'est assez puissant, moi j'aime bien. Et qu'est-ce que tu voulais dire aussi? la chose que Laikir a au-dessus de la tête, c'est ce qu'on appelle une sentinelle. Donc Ah il oui, y en a aussi, bah, trois en types. fait, j'avais pas pensé, je pensais pas expliquer ça dans la première vidéo.
Donc ça, c'est un objet de haut niveau. Les sentinelles, il y en a trois. Il y a Shade, celui qui est au-dessus de moi, c'est celui de la furtivité, c'est-à-dire que de temps en temps, je me transformerai, bah, je deviendrai invisible, ça vous verra peut-être un peu. Il y a Wyrm, qui est le plus agressif, c'est-à-dire que dès qu'il voit un ennemi, il lui en fout plein la gueule, et il y a Death Cube, qui est en fait celui de la défense. Voilà. Donc en plus, on peut un peu pimper notre sentinelle si on veut. Là, je lui ai mis des petites queues, des petites ailes et tout ça, comme ça, il est trop beau. Donc voilà, Swag. on peut un peu personnaliser notre sentinelle. Et maintenant aussi, on va continuer à expliquer un truc. Tout à l'heure, je parlais de petites boules rouges pour régénérer sa vie. Il y a aussi des petites boules bleues. Donc en fait, les petites boules bleues, je vais expliquer à quoi ça sert. Les pouvoirs, comme j'expliquais tout à l'heure, utilisent de l'énergie. Et les boules bleues, ce sont des boules d'énergie qui peuvent vous redonner de 25 d'énergie à 50, donc le double. Sachant que chaque pouvoir utilise une certaine dose d'énergie. Par exemple, moi je sais que les pouvoirs d'Excalibur, le premier, slash dash, utilise 25 d'énergie. Le deuxième, aveuglement radial, on utilise 50. Le troisième, on utilise 10, super saut. Et je sais que tous les pouvoirs au numéro 4, je crois, utilisent 100 d'énergie. Donc c'est pas mal, il faut quand même bien se réserver. Et aussi, je vais expliquer un dernier truc. Mon casque qui est moche. Vraiment, on peut dire il est moche. Oui. Ça aussi, c'est un item de haut niveau. C'est qu'en fait, il y a 2 casques haut niveau pour chaque Warframe qui vous donnera des aptitudes différentes. Donc, moi, je sais que j'ai le casque pour Rhino qui s'appelle le Trax, qui en fait me donne beaucoup plus de vie, mais me rend un peu lent. Et comme ça, si vous êtes au niveau, vous pourrez choisir entre garder le casque de base, prendre un des 2 casques de haut niveau. Par exemple, je sais que le deuxième casque haut niveau pour Rhino, c'est Vanguard, je crois, qui lui enlève de la puissance de ses pouvoirs et qui le rend plus rapide. Pour Excalibur, il y a Avalon, que j'ai sur mon Excalibur, qui est juste magnifique. En fait, c'est le même casque que Excalibur, mais avec une corne beaucoup plus grande, qui vous enlève de la vie, mais qui vous donne des boucliers. Parce que ça, c'est pas mal. Franchement, en fait, enlever de la vie pour donner des boucliers, c'est mieux, parce que les boucliers se rechargent, mais la vie, non. Donc ça, c'est une petite tactique. Au début, je comprenais pas pourquoi, en fait, ça faisait ça. Et c'est un petit truc logique qu'il faut se faire dans sa tête. Et le deuxième, c'est que je crois que ça enlève de la vie, le deuxième, mais ça rajoute de la puissance au pouvoir. Voilà. Et aussi, dernière chose qui sera expliquée, je pense, dans les prochaines vidéos, viens voir Shadows, ceci. Alors Voilà. ceci, dans toutes les missions, on trouvera ça. Ou alors de différentes matières, en fait, c'est des coffres qu'on peut ouvrir avec la touche d'action X. Donc là, Shadows vient de l'ouvrir, on a vu, il y a des items qui en tombent. Ah, tiens, il y a des... Donc il y en a un autre là-bas. Mais attends, là, regarde, bah, pour cet objet, bah, c'est bizarre, c'est les matériaux. Donc, ça change. Ah, il y avait des matériaux? Ouais, ça... Ah, je ne les ai pas ramassés. Ah oui, aussi, pour les matériaux, je voulais expliquer ça après en trouvant. Les matériaux, ça va être un truc assez compliqué de Warframe, c'est qu'en fait, il y a certaines armes qui vont s'acheter avec une monnaie virtuelle qui se crée avec de l'argent réel. Et t'as attiré les ennemis. Ah, t'as attiré les ennemis. ouais, non, c'est ma souris qui est arrivée. Donc, bah, on va passer à l'action. Hein. Voilà. Donc, ah oui, aussi, là, le coffre qui était devant moi, là. Ceux-là, il s'ouvre pas avec la touche d'action, il s'ouvre en tirant dedans ou en tapant dedans. Bref, en se prenant des dégâts. Donc oui, comme je disais, dans Warframe, il y a des moments, il y a des armes qui s'achètent avec de l'argent réel, on peut dire. Et en fait, si vous avez la flemme de payer, vous pouvez acheter le schéma de l'arme. En fait, ça va être un blueprint, donc un modèle. Et il va avoir une certaine dose de matériaux à récupérer, donc avec des noms différents, chiants et durs à retenir. Et une fois que vous aurez tous ces matériaux, il vous faudra une certaine somme d'argent. Et une fois que vous aurez rassemblé tout ce qui est recommandé, donc la somme d'argent, les matériaux et tout ça, vous pourrez fabriquer votre arme et vous pourrez attendre 12 heures jusqu'à 3 jours pour que votre arme se fabrique. Et ensuite, admirer la puissance de vos nouveaux équipements. Moi, je sais que là, Shadows n'a pas l'épée de base, n'a pas non plus le pistolet de base, mais a le fusil d'assaut de base. Et les autres, son pistolet et son épée, il les a craftés. Sauf son pistolet qu'il a acheté avec de l'argent virtuel qu'on gagne. Parce que c'est un pistolet de bas niveau, donc on peut l'acheter avec de l'argent virtuel. Donc ça, c'était les matériaux pour les fabrications. Et aussi, là, ce qu'il y a au pied de Shadows, j'aimerais préciser, dans le jeu, il va y avoir 4 sortes de boîtes comme ça. Donc les boîtes qui brillent vertes et très larges, ce sont les boîtes de munitions de fusil à pompe. Juste, donc si vous avez un fusil à pompe dans votre inventaire... Donc quand on parlait des ormes, bah, celle-là, la boule un peu blanche, ça donne de l'affinité qui est en fait de l'XP tout simplement. Ouais, ça, en fait c'est un petit cadeau d'XP gratuit, ça donne 100 d'XP.
Donc bref, je reprends. Il y aura 4 boîtes différentes dans le jeu. Donc la grosse verte, c'est pour les munitions de fusil à pompe si vous avez un fusil à pompe. La moyenne bleue, ça sera les munitions de fusil d'assaut. La très petite rouge, les munitions de pistolet. Et la grosse, la moyenne carrée violette rosâtre, ça sera les munitions de sniper, donc les plus rares. Donc les plus communs, je vais faire un petit ordre dans les plus communs. Les plus communs, c'est pistolet. Ensuite, c'est fusil d'assaut. Ensuite, fusil à pompe. Puis le sniper. Ouais. Donc on continue à map Shadow. Mais oui, mais donc, bien sûr. Aussi, pour vous expliquer les différentes choses à savoir, je pensais faire un tuto des espèces. Bon, faudrait les Ouais. Non, on les a pas toutes vues. Il y a 3 espèces principales dans Warframe. Il y aura ceux qu'on est en train de tuer en ce moment, qui sont des grinders. C'est des humanoïdes très grands, très puissants, très bruts, avec des armures lourdes. Après, il y aura les corpus, pareil, des humanoïdes, mais beaucoup plus légers, mais très redoutables quand ils sont en groupe, parce qu'en fait, ils ont des IA, donc des machines, des robots qui les aident à combattre. Et après, il y aura les infestés. C'est en fait une maladie qui fait un peu zombie. En fait, ça transforme les gens en tas de chair vivant qui attaquent tout ce qui bouge. Donc en fait, ça recrée des espèces et parfois ça ne crée pas que des monstres sans cerveau qui attaquent tout ce qui bouge. Parfois, la maladie est tellement évoluée que ça crée des êtres intelligents. Donc c'est assez flippant, il y a des moments, c'est assez étrange quand tu vois une espèce de tas de chair difforme qui dit salut, je suis ton père, c'est assez étrange. Donc bref, aussi tuto des différents objectif de mission. Donc là, la mission qu'on est en train de faire en ce moment, c'est une mission où il faut détruire le réacteur d'un vaisseau Grinder, donc l'espèce humanoïde très brute. Donc en fait, quand on détruira le réacteur, je pense que le vaisseau commencera un peu à s'auto-détruire, donc on aura quelques minutes pour en fait s'enfuir. Donc là, si tu regardes bien Shadows de réacteur, en fait, c'est des espèces de petits tubes jaunes à casser. Je suis revenu en arrière, il y avait du mob, et j'ai récupéré une petite boîte bleue, comparément à celle orange. Sauf que la bleue, c'est des matériaux un peu plus rares. Ah, ouais. Donc vraiment des matériaux. Moi, j'en cherche souvent des matériaux rares parce que je fais des plans haut niveau qui sont très durs à crafter. Et donc là, bah tiens, regarde Shadow, je t'ai laissé un tube. Donc en fait, les petits tubes oranges là comme ça, les petits tubes oranges, il faut tous les détruire pour que le vaisseau commence à s'auto-détruire. Ah, vas-y, pète-le. Et là, on va voir les lumières vont se couper. Voilà, je l'ai cassé. Non, c'est moi. Les lumières commencent à se couper. Et en fait, là, on voit en haut à gauche, à côté de la minimap, on a un chrono qui s'est déclenché. Et donc, il faut atteindre l'extraction, donc la fin de la map, pour survivre. Sinon, bah, en fait, on va exploser avec le vaisseau. Ah, tu me piques un peu tous les kills, en fait. Ah, là, ouais, attends, je lag un petit peu. Voilà, ça va se régler. Voilà, un mob un peu bête qui tourne en rond. Voilà. Ouais, par contre, le truc qui me fait beaucoup rigoler, c'est qu'il y a des moments, vous verrez, dans ce jeu-là, en fait, le jeu est tellement poussé, il y a des moments que ça pète un peu des câbles. Moi, ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs, j'étais avec Shadows, on faisait une mission spéciale, et pendant 10 minutes et quelques, il y a un des fameux IA des corpus, donc les humanoïdes très légers avec beaucoup de technologie, qui a pété un câble et qui s'est mis à tourner sur lui-même pendant 10 minutes. Comme ça, on était mort de rire, on était sur un balcon en face. Et il y avait le machin, il nous visait même pas, il essayait même pas de nous tuer, il pétait un câble, je sais pas, voilà. Il dansait la dubstep. Ça là, ce que j'ai ramassé tout à l'heure aussi sans faire exprès, c'est ce qu'on appelle des mods. Ah oui. Donc, alors les mods, on les détaillera dans la prochaine vidéo parce que c'est très compliqué. Donc là, pour le moment, on fait la version, je veux dire le style de jeu en pleine mission. Et je pense que la prochaine vidéo, on détaillera l'interface de base. Donc là où on combat pas. En fait, on est tranquille. Quoi. On est dans le menu. Donc retenez bien les modes, la gueule que ça a. Et après, la prochaine vidéo, on vous expliquera comment ça se fait. Le mieux, c'est d'essayer d'en avoir le plus, d'en prendre le plus par niveau. Parce que vous verrez que ça vous aidera vraiment pour la suite. Parce qu'en fait, chaque arme, le truc c'est que on voit là par exemple, moi. Ah non, c'est vrai qu'on voit pas mon écran. Sur les armes de Shadow, il y a des moments où on voit que ces armes ont un nom. Par exemple, lui, son fusil d'assaut, c'est le Braton. Et il y a marqué 18. Et à côté, il y a marqué un petit chiffre. Et ben en fait, ça c'est le niveau de son fusil. Mais comparé à tous les autres jeux vidéo où en fait, quand le niveau augmente, l'arme devient plus puissante avec.
Là, c'est pas ça. En fait, l'arme garde le même niveau. Mais les niveaux, ça servira à accrocher des modes sur l'arme. Voilà. Et c'est pour ça qu'on détaillera tout ça dans la prochaine vidéo parce que c'est très Bon, j'ai fait un petit slash dash. Vous voyez que ça nous a vachement aidé là. Ouais. Moi, j'ai fait un piétinement rhino qui a au moins tué une vingtaine de personnes parce que c'est vrai qu'ils sont bas niveau comparé à moi, les monstres. Donc, je les one-shot. Hein, moi, là, en une balle, je les one-shot. C'est assez rigolo. Donc, ça détend un peu. Hein. Ça détend pas mal. Moi, j'aime bien faire les maps de nous comme ça avec Shadows. Il y a des moments pour le faire repayer parce que lui, il est pas aussi loin que moi dans le jeu. J'ai commencé bien après lui. Ouais, moi j'avais déjà mon Warframe Excalibur qui était déjà à niveau maximum et tout. Alors que lui, il commençait à peine, il avait son couteau suisse avec lequel il s'amusait à taper des gros monstres. Voilà le point d'extraction. Donc là, souvent, il y a des coffres il y a une boîte un peu qu'on voit pas, qu'on fait pas attention parce que souvent quand on voit l'extraction, on se dit bon vite, on va le rejoindre le plus vite possible pour terminer la map. Mais souvent, faut regarder. Ouais, autour de l'extraction, les salles annexes à l'extraction, il y a toujours des petits coffres cachés dedans. Level 7, ça parle de mon arme de corps à corps parce que moi je l'ai eu assez récemment, donc voilà. Et aussi, veux-tu montrer les sorts? Est-ce que tu l'as équipé ou pas ton sort ultime, Non, j'ai équipé trop de choses sur mon Warframe. Du coup, j'ai pas eu assez pour bah regarde, je vais utiliser mon sort numéro 4 pour montrer un peu ce que c'est le piétinement rhino. Allez, vas-y. T'es prêt? Voilà. Et là, normalement, quand ça fait ça, tous les monstres qui sont autour de moi sur un rayon de 50 mètres sont tous one-shot ou alors ils se mettent à planer dans les airs et ils vont débuter. Il y a même eu le sol qui en a tremblé, attention. C'est excellent. Ouais. Donc voilà, la mission est terminée. Regardez les objets obtenus, j'en ai eu 3 modes en fait. Moi j'ai eu 4 modes et j'ai eu 1000 de crédits, donc je suis assez content. Sur la partie gauche là, de l'espèce d'interface qu'on voit, c'est les XP qu'on a gagnés. Donc en orange les bonus et en bleu les XP de base. Et donc là voilà, l'écran de chargement. Et voilà. On a fini la mission. Donc maintenant là, le tableau des scores. Donc où on voit un peu. Moi j'ai fait presque tous les dégâts. J'ai subi 0 de dégâts parce qu'en fait comme j'avais mon bouclier invincible qui ne s'est pas fait détruire, mon personnage n'a pris 0 de dégâts. Toi c'est toi qui t'es tout pris, Shadow. T'en as quand même tué que 8 des ennemis, c'est pas super. Et puis à un moment j'ai eu un gros lag quand même, ce qui m'a un peu gêné, on va dire, dans ce tuto. Alors t'as utilisé qu'un seul de tes pouvoirs, toi. Moi j'ai utilisé 3 fois mon pouvoir. J'ai utilisé qu'à la fin du niveau pour montrer, et comme ils étaient en tas, c'était plus simple quoi. T'as eu plus de précision que moi parce que toi t'as un fusil d'assaut, moi j'ai un minigun. Moi je visais plus, donc voilà quoi. Et sinon moi ce que je vous conseille pour les pouvoirs spéciaux, c'est de les utiliser vraiment sur plusieurs ennemis, que si c'est sur un ou deux ennemis ça sert pas à grand chose, ça va plus vous faire ouais, parce que franchement quand je vois, moi je sais quand à force avec l'expérience, je vous détaillerai ça dans la prochaine vidéo. En fait avec les modes, on peut parfois combiner différents modes, ce qui s'appelle la fusion, et ça les rend de plus en plus puissants. Et je sais qu'un jour j'avais amélioré le mode slash dash, donc élan tranchant d'Excalibur au maximum, et je m'en souviens très bien. Même les monstres de mon niveau, qui étaient des monstres qui actuellement one-shotteraient Shadows, en utilisant mon pouvoir numéro 1, j'en one-shotais une dizaine. Donc il y a vraiment des choses assez incroyables à faire dans le jeu, et il y a pas mal de diversité parce que je sais qu'il y a des Warframe qui n'ont pas des pouvoirs super mais qui sont mieux pour le tir et tout ça. Donc vous pouvez vraiment personnaliser vos classes. En plus avec les nouvelles versions qui sortent tout le temps, les armes, là je suis sûr qu'il y a au moins une bonne centaine d'armes dans le jeu. Et en plus il y a certaines armes qu'on ne peut pas acheter dans le magasin, qu'on est obligé de gagner en faisant des missions spéciales. Moi j'en ai plusieurs des armes comme ça, que je n'ai pas encore fabriquées. Et donc c'est vraiment un jeu avec une durée de vie assez incroyable. Moi je sais que j'ai un système pour ouvrir ce jeu là qui me permet de voir le nombre d'heures que j'ai joué. Je crois que j'ai joué 132 heures et je n'ai encore même pas, je dois être aux 3/4 du jeu. Et encore une fois que tu as fini le jeu, il te reste tous les objets spéciaux à débloquer. Moi ce que je propose c'est qu'on se laisse là pour cette première vidéo et qu'on se retrouve dans le prochain épisode. Donc voilà, on vous dit à bientôt et salut tout le monde. Et donc un petit résumé du prochain épisode, je pense que là, si Shadows t'a écarté ta vue, je pense que tu verras, vous verrez
Voilà. la Voie lactée. Donc avec toutes les planètes, dans chaque planète, il y a plein de missions. Donc c'est vraiment un jeu énorme. Et en haut, vous devez voir, il y a plein d'espèces de petits onglets, arsenal, contact et tout. Et là, c'est les petites interfaces qu'on expliquera dans la prochaine vidéo qui, je pense, sera aussi un tuto. Donc en tout cas, on vous laisse là pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous incitera à jouer à Warframe, parce que nous, ça nous ferait plaisir de mettre de plus en plus de monde sur ce jeu, sachant que c'est assez sympa, parce que les MJ et les créateurs du jeu jouent parfois avec vous. Et vous pouvez même vous taper des discussions avec les créateurs. Donc c'est vrai que c'est assez sympa comme jeu au niveau interactivité et tout ça. Le gameplay, bah, moi je le trouve assez sympa. Je sais pas toi aussi Shadow, je crois que t'as vraiment bien Oui, aimé bah en plus, le c'est gameplay. surtout cet esprit de coopération, car bah en fait, Bah, y a le quand jeu, même, ouais, le truc que c'est j'aime pas un bien, jeu c'est que j'ai solo en découvert il y fait, a pas c'est un jeu longtemps. plutôt à faire en équipe. Et aussi, je vais raconter une petite Oui, tant qu'on anecdote, y est, hein. hein. Pour rigoler, avant de vous laisser, je vous dis évitez de faire ce jeu en solo parce que moi j'ai essayé, j'ai fait 3 missions, les 3 premières missions de la convoi, c'est-à-dire que je suis arrivé à Calorie, je me suis fait mais, démonter la gueule, mais incroyable. Et en fait, c'est vraiment un jeu où il faut avoir un très gros esprit de coopération, c'est-à-dire que si, même si vous êtes avec des gens que vous connaissez pas en partie, en multijoueur et que vous vous amusez à partir devant, bah, c'est le genre de conneries à pas faire parce que c'est le genre de truc à se faire buter et à être obligé d'attendre 10 minutes jusqu'à ce qu'un de vos potes vienne vous réanimer. D'ailleurs, la réanimation, je Oui, pense je qu'on ferai exprès expliquera de ça dans la prochaine mourir vidéo. pour voir Ouais, comment ça se passe. Puis on expliquera tous les petits onglets, ouais, tout ça et tout. Et bon, ouais. Ben, en tout cas, pour le voilà. moment, on vous laisse. On va encore travailler, je pense, pendant quelques jours sur les vidéos, histoire d'en avoir pas mal et pour pouvoir vous les publier Oui, parce que abondamment. bon, Pour pouvoir, Leikir va pour vous partir en aussi, vacances et il va en avoir pour un mois. Donc on va prévoir un peu quand même. ouais. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on publiera. Voilà. On va faire des vidéos et on va vous les publier tout le long de l'année. Et je pense quand on sera à court, on en Voilà. refera Bon, encore. ne vous inquiétez On en pas, refera il n'y aura pas encore. que des En vidéos de tout cas, Warframe, il y aura aussi sur Terraria, Minecraft, et peut-être d'autres jeux. et Oui, j'ai un truc à dire, j'ai un truc à dire. Pour ceux qui disent que Terraria, c'est la même chose que Minecraft, à le je tester. vous invite à attendre les vidéos de Terraria et de Minecraft pour vous rendre compte que C'est Terraria n'est complètement pas du tout la différent, même chose que l'esprit de jeu Minecraft. est différent aussi. Oui, Bah, il y a quand même un principe d'aller miner voilà, pour avoir mais des minerais plus c'est... On puissants va à chaque dire que fois Terraria c'est qui en se retrouvent 2D dans les et deux jeux. Minecraft c'est en 3D. Bah Ouais, si, mais parce ça change pas que bah beaucoup, on pense après dans ensemble. Terraria c'est plus facile si on veut retrouver sa maison, parce que si on se dit bon je pars à Ah oui, ouais, ça gauche et par puis contre, après dans Minecraft, voilà tu peux quoi. quand même tourner au rond. Mais bon, Ouais, bon, en tout cas, on vous laisse là parce que là, ça fait, on vous a dit on vous ouais laisse là voilà. il y a 10 minutes. Bon, Donc, on va voilà. enfin arrêter la vidéo. Donc, j'espère que cette Oui. vidéo vous a plu. Je vous Si elle invite à vous a aimer plu, la je vidéo. vous invite à Voilà. mettre un petit j'aime. Et même si elle vous avait carrément, si elle vous a carrément plu, partagez-la sur les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas encore de compte Twitter, je pense Ouais. qu'on s'en fera un jour. On a un Enfin une petit compte page plutôt. Facebook si vous voulez. Bah, en tout cas, partagez ces vidéos le plus possible parce que nous, on aimerait bien être un peu Oui. connus, c'est un peu le principe. Et en tout cas, si on voit que ça marche bien, bah, pour vous faire plaisir, on continuera. Et moi, personnellement, j'espère que ça continuera encore très longtemps parce que je me suis quand même bien marré. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on vous mettra un peu toutes les gaffes que Shadows et moi avons fait. D'ailleurs, Shadows, je t'ai pas dit, pendant que t'étais AFK tout à l'heure, j'ai fait des petites Ouais. conneries tout seul. Donc je pense que vous mettrez un petit bêtisier parce que pour vous montrer un peu la galère qu'on a eu à faire notre première vidéo. Ouais voilà. J'espère que ça se Bon au début reproduira on a un pas. peu galéré parce que Mais voilà. on vous laisse. J'espère que ce tuto vous a aidé parce que je crois qu'on n'a pas oublié beaucoup de détails. Et donc je vous invite à partager cette vidéo le plus possible. Comme ça, bah, nous en retour, Voilà. on vous fera d'autres vidéos. Donc, bah, Voilà. salut à Allez, plus salut tout le et à la monde. prochaine.